Shalom, peuple de Dieu. C'est votre frère Chris Mavic, ambassadeur Julien. Je suis là aujourd'hui pour vous parler dans le cadre de l'émission La Révélation de l'Évangile. Je voudrais aujourd'hui lancer une nouvelle série d'enseignements qui s'intitule « Apprenez à recevoir ». Dans Apprendre à recevoir, ensemble, nous allons apprendre comment on fait pour recevoir. Comment on fait comment on ne fait pas pour ne pas recevoir. Ça veut dire, qu'est-ce que nous faisons pour pas que nous recevions des bénédictions de Dieu? Comment on doit faire pour les recevoir? Ensemble, tout au long de ces enseignements, on va décortiquer, entrer un peu plus en profondeur pour apprendre comment recevoir. Je m'en vais directement vous lancer en vous disant que la réception dont il est question ici ne dépend pas généralement de ce que Dieu a fait ou Dieu n'a pas fait. Ce n'est pas à nous d'incriminer Dieu disant que nous n'avons pas reçu. Bien au contraire, le sujet est intitulé « Comment recevoir ?» Ça veut dire « Comment faire pour recevoir ?» Alors, nous avons des problèmes. L'Église de Dieu a un sérieux problème. Nous ne faisons pas ce que nous devrions faire pour recevoir. Nous pensons que c'est Dieu qui n'a pas encore fait. Nous pensons que Dieu va faire, mais qu'il ne l'a pas encore fait. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Dieu a déjà fait. Sa part à lui, il l'a déjà accompli. Ça veut dire, il n'est pas à incriminer Dieu dans la réception ou pas d'une chose. Tu as des promesses. Dieu, il a promis des choses dans ta vie. Des choses qui devraient se réaliser, mais jusque-là, elles ne sont pas encore réalisées. Et depuis un moment, tu critiques, tu doutes, tu mets en doute ou bien en cause la parole de Dieu en pensant que Dieu n'a pas encore fait. Mais mon frère, ma soeur, mon père et ma mère, aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Le problème ne réside pas au niveau de Dieu. Parce que Dieu, lui, il a déjà fait. Il a déjà accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Et si Dieu a dit que tout est accompli, alors dans ta vie, tout est accompli. Donc tout est accompli. Il s'agit des bénédictions. Ça veut dire, dans la réception des bénédictions, Dieu a déjà accompli. Il t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin dans cette vie. Dans le plan du salut, Dieu a tout accompli. Ça veut dire, à la croix, quand Jésus a tout a été accompli. Alors, on va se demander comment recevoir. Comment on fait pour recevoir ces bénédictions, cet accomplissement, ces saluts et toutes ces autres choses dont on a besoin pour notre survie et toutes ces autres choses qui nous plaisent et que nous voulions avoir, mais que nous n'avons pas encore réussi. Les problèmes ne résident pas au niveau de Dieu. Les problèmes résident à ton niveau. Pourquoi? Dieu, il a tout accompli. Dieu, il a tout donné. La Bible dit, priez, demandez à Dieu et croyez. Croyez. Ça veut dire, quand tu demandes à Dieu, crois que tu as déjà cette chose et tu verras cette chose s'accomplir. Si tu demandes à Dieu un mariage, tu demandes à Dieu une maison, tu demandes à Dieu un emploi, crois que tu l'as déjà. C'est ça la plus grande nuance qu'il y a dans cet enseignement. Il faut croire que tu as déjà. Tu ne demandes pas pour avoir, parce que tu as déjà. Tu ne demandes pas pour recevoir, non, tu as déjà. Tu demandes pour que cette chose que tu as déjà puisse enfin s'accomplir, puisse enfin se matérialiser et que tu la touches. Comment faire pour recevoir? Il n'y a qu'une seule façon. Croire que vous l'avez déjà et vous le verrez être accompli. Croire que tu as déjà reçu la bénédiction de Dieu et cette bénédiction, tu la verras s'accomplir. Nombre de chrétiens se trompent. Nombre d'enfants de Dieu se trompent. Ils pensent chercher les problèmes auprès de Dieu, pensant que c'est Dieu qui n'a pas encore fait. Mais aujourd'hui, je t'assure que Dieu, il a tout accompli. Dieu, il t'a donné la bénédiction. C'est comme qui dirait, un match de foot que tu regardes à la télé. Ce n'est pas parce que le courant est parti chez toi que dans toute la République, le courant est parti. Non. C'est seulement ton poste de récepteur télévision qui n'émet plus les images parce que tu n'as pas le courant. Mais ailleurs, là où il y a le courant,
Les images sont diffusées en temps réel parce que le match est en direct. De la même façon, nous, enfants de Dieu, nous devons changer les récepteurs, changer des postes téléviseurs. Au besoin, avoir un groupe électrogène pour rallumer la télé et en faire continuer à regarder les matchs. Parce que les matchs, il est diffusé en temps réel. Mais ton poste à toi ne reçoit pas les images parce que tu n'as pas le courant. Ta bénédiction, elle est diffusée en direct. Ton mariage, il est diffusé en direct. Tout ce dont tu as besoin dans cette vie, Dieu te l'a déjà donné. Mais c'est à toi de changer des récepteurs, de changer des canaux. Et comment change-t-on ces canaux? Par le moyen de la foi. La seule façon de recevoir les histoires, de recevoir la bénédiction, de recevoir les œuvres que Dieu a accomplies, je ne dis pas que Dieu va accomplir, je dis que Dieu a accompli. C'est de croire que vous les avez déjà. Et c'est comme ça que vous les verrez s'accomplir dans vos vies. Dans votre vie, tu veux un mariage. Tu veux que Dieu te donne les ministères de puissance. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Crois que tu l'as déjà et tu verras s'accomplir. La parole de Dieu est claire en cela. Sans la foi, on ne pourra pas obtenir des choses de Dieu. Sans utiliser cette foi, la foi qui est l'élément déclencheur de la réception des choses de Dieu, si tu ne l'utilises pas, tu n'auras pas accès aux choses de Dieu. Mon frère, ma soeur, mon père et ma mère, ce message est pour nous. Ce message n'est pas que pour ceux-là qui sont considérés comme n'ayant pas encore reçu. Mais ce message est pour nous tous. Pour nous dire ceci, aujourd'hui, plus que jamais, que nous avons déjà reçu. La victoire de Dieu, nous l'avons. Pourquoi? Non pas parce que nous avons combattu, mais parce que lui, il a combattu. Et voilà comment nous avons obtenu la victoire. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs au travers de Christ qui nous a tant aimés. Nous avons obtenu la victoire au travers le combat que Christ a combattu. Ce n'est pas à toi de combattre. Ce n'est plus à toi de combattre. Christ a combattu pour que tu aies la victoire. Ça veut dire, mon frère, ça veut dire, ma soeur, aujourd'hui, apprends à recevoir les choses de Dieu. Apprends à recevoir le miracle tant cherché. Ça fait combien de temps tu pries pour ces problèmes? Ça fait combien de temps tu te demandes des questions pour ces problèmes? Ces problèmes financiers que tu as, ces problèmes familiaux que tu as, ces problèmes d'ordre personnel qui te tracassent depuis toutes ces années. La seule façon de recevoir, c'est de déclencher l'élément, de déclencher les récepteurs, apprendre à recevoir par la foi. La Bible dit, la foi. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. La foi. Or, sans la foi, nul, je dis bien, ne peut être agréable à Dieu. Ça veut dire, sans cette foi, tu ne peux recevoir les histoires de Dieu. Sans cette foi, tu ne peux accéder aux bénédictions du Seigneur. Le Seigneur, il a tout fait. Le Seigneur, il a accompli. Le Seigneur, il a fini l'œuvre. L'œuvre de Dieu est parfaite et achevée. Dans le tout accompli, il y a la bénédiction. Parce que la bénédiction, elle est mal définie. C'est pourquoi nous pensons que la bénédiction, c'est seulement des choses matérielles. Non. Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles et des bénédictions physiques, matérielles que nous pouvons voir et toucher. Alors aujourd'hui, plus que jamais, je voudrais nous interpeller, Église de Dieu, à apprendre à recevoir les choses que Dieu nous a déjà données. Si tu lis la parole de Dieu dans Jacques 1, 5, si tu lis dans Marc, tu prends Marc 11, tu commences par le 23e verset. Et tu peux même continuer, tu lis dans Romains 9, jusqu'à 30, de 30 à 33. Tu vas comprendre à quel point Jésus, il a déjà tout fait. On n'a pas assez de temps. Je ne voudrais pas prendre tout ton temps, mais je t'interpelle. Je t'ai dit, mon frère, je t'ai dit, ma soeur, ne continue pas à incriminer les hommes de Dieu. Ne continue pas à incriminer Dieu disant que Dieu n'a pas encore fait ceci ou cela qu'il aurait promis. Non, il a fait. C'est à toi maintenant d'apprendre à recevoir. Utilise la foi. La foi de Dieu qui y a en toi. La foi que Dieu t'a donnée, qu'il t'a conférée quand tu as accepté de les recevoir. Quand il a reçu, il t'a donné cette foi, grâce à laquelle tu peux désormais faire partie des enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu reçoivent tout ce que leur Père
leur donne. Nous allons continuer ce numéro au prochain rendez-vous. J'espère que cette vidéo t'a béni. Je te demande si tu t'es abonné sur la chaîne YouTube du ministère des éveillés. Abonne-toi, partage le lien, diffuse le message ça et là pour que le monde entier sache que Dieu a déjà accompli des choses dans ta vie. Et ensemble, nous allons apprendre à recevoir. Nous allons apprendre comment recevoir et Dieu va nous bénir. Sois béni abondamment et puisse Dieu bénir sa parole. Amen. Au prochain numéro.